Et bonsoir, bienvenue sur le plateau du Brief. Très heureux de vous retrouver à la veille de cette nouvelle levée de championnat. Nous sommes ensemble pour un peu moins d'une demi-heure d'émission et voici le sommaire de ce Brief. OGC Nice, AC Ajaccio, c'est l'affiche du week-end à l'Alliance Riviera. Une rencontre programmée demain soir à 20h pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. La première question de ce Brief, où en sont les joueurs? Cruelle défaite mardi en Coupe de la Ligue. À l'arrivée, donc une défaite concédée dans la toute dernière minute. Nous verrons ce soir où en sont les têtes et les organismes des joueurs niçois. Nous poursuivrons ensuite avec une bonne et une mauvaise nouvelle. D'abord, Super Dario qui marque à nouveau. Ça, c'est pour le bon côté des choses, car la tuile, c'est la nouvelle blessure d'Éric Botéac, dont le retour avait éclairé le jeu niçois. Et puis enfin, Gare à Ajaccio, loin d'être guéri et toujours dernier. Les Corses ont tout de même montré de belles choses face au PSG le week-end dernier. De quoi leur donner des idées, notamment dans l'attitude et l'agressivité. Bonsoir Nassim. Salut Nico. Vous êtes en forme? Ça va. Mon fidèle complice, comme chaque semaine. À côté de vous, notre invité de la semaine, Pascal Macri. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici avec nous ce soir. Vous avez joué au club entre 89 et 90, la saison du fameux barrage qui a permis au club de monter, même pas de se maintenir. De se maintenir, pardon, excusez-moi. Donc, vous étiez milieu de terrain et vous allez nous accompagner pour cette émission et donc cette préparation de cette rencontre face à l'AC Ajaccio. On va débuter avec les traditionnels cartons que vous allez découvrir tout de suite pour nous intéresser évidemment à cette rencontre donc entre l'OGC Nice et l'AC Ajaccio que vous pourrez revoir lundi soir sur notre antenne à partir de 19h30 avec Mickaël Lefebvre et Poussin Mélin. L'historique 10 victoires, 1 nul et 4 défaites donc à domicile pour l'OGC Nice, un bilan plutôt favorable comme vous pouvez le constater. Et puis le classement toujours dominé par le PSG, l'AS Monaco deuxième de ce championnat de Ligue 1, l'OGC Nice 14e et puis l'AC Ajaccio, je l'ai dit dans le sommaire, dernier de ce championnat. On verra d'ailleurs dans cette émission si on peut dire que Ajaccio a déjà un pied en Ligue 2. Messieurs, je voudrais d'abord qu'on commence cette émission avec les images de la Coupe de la Ligue parce que c'est ce qui va nous occuper pour, on va dire, la première partie de cette émission. Cette défaite, donc je le disais, 4-3 du côté de Nantes en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Ça avait bien commencé avec l'ouverture du score de Didier Digard sur un coup franc direct. Juste derrière, début du show, Djordjevic avec d'abord un but assez chanceux sur cette déviation et puis un but beaucoup plus beau là, beaucoup plus révélateur du talent de Filip Djordjevic. On est à 2-1 lorsque Timothée Kolodziejczak jaillit quasiment au premier poteau pour égaliser. Ensuite oui, alors le fameux, dont j'arrive pas à prononcer le nom, Viscarando, qui vient donner l'avantage à Nantes avant que Super Dario ne retrouve le chemin défilé pour le 3-3. On pense à ce moment-là que le match va se terminer aux prolongations, voire au tir au but. Mais Serge Gakpé décoche cette superbe frappe de très très loin qui bat Lucas Véronès pour cette victoire donc du FC Nantes. Messieurs, est-ce que cette défaite peut avoir une incidence sur le moral et le physique des joueurs? Pascal? Non, je pense pas, parce que l'équipe a retrouvé, on va dire, un fond de jeu qui s'était perdu juste avant la trêve. Donc c'est une élimination qui a une conséquence, parce qu'on n'était pas loin peut-être du Stade de France. Mais je pense pas. Moralement et mentalement, les joueurs se sont prouvés qu'ils étaient dans le vrai. Donc, le problème est plus physique, Nassim, puisque c'est un match en milieu de semaine. Déjà dans le contenu, le match était intéressant, donc il n'y a pas à rougir de cette défaite, quoi. Marquer 3 buts à l'extérieur, c'est déjà une belle prouesse. À Nantes, d'autant plus, parce que c'est une équipe qui fonctionne plutôt bien à domicile. Après, oui, physiquement, c'est toujours plus compliqué de récupérer après une défaite. Mais voilà, la dynamique était positive jusque-là. Donc, malgré l'enchaînement de matchs, les joueurs étaient frais, en tous les cas dans les têtes. Cette défaite, elle met un petit coup au moral, mais pas tant que ça, parce que le match a été bon. Ils n'ont pas fait un non-match, donc il n'y a pas de raison de paniquer ou d'être plus déçu que ça. Allez, la parole à Claude Puel justement sur l'enchaînement des matchs. Est-ce que cette débauche d'énergie va être préjudiciable? Écoutez la réponse du coach niçois. On vit l'instant, là, on n'est pas dans le calcul. On pourrait essayer de calculer si on avait des possibilités de turnover, je dirais de pouvoir compter sur tout l'effectif. Là, sincèrement, on est dans l'instant et on vit pleinement nos matchs. On l'a vu encore hier. On était déterminés à aller au bout s'il avait fallu, quelle que soit la fatigue, quelles que soient les conditions. Et voilà, vraiment, l'attitude du groupe, des joueurs, elle est superbe.
Ce qui est clair, Pascal, c'est que si on avait joué la prolongation, là, on aurait pu parler peut-être de vrai impact physique. Là, on n'est qu'au début d'année, on sort de 2 semaines de trêve. Normalement, les organismes sont encore en forme. Tout à fait. Il y a eu une préparation justement qui a permis justement de développer ce genre de match. Et quand vous soulevez le problème des prolongations, je reste persuadé qu'on se serait qualifié, puisqu'on égalise juste au moment le plus important avant le match. Malheureusement, on ne tient pas ces 3 dernières minutes qui nous éliminent. Mais je pense quand même que les joueurs se sont, on va dire, comportés de façon à ce que ça peut repartir d'avant. On voit des images d'entraînement. Ajaccio n'a joué qu'un match par semaine depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est une information à savoir. Oui, après les entraînements ont été normaux cette semaine, je veux dire, pas d'axe particulier sur la récup. A changé trop le programme habituel. Bon, ce qui a changé, c'est la pluie, hein, donc le terrain était un peu plus gras et c'est pas forcément moins facile pour les organismes, mais sinon, voilà, l'équipe s'est entraînée normalement. Alors, on va écouter Didier Digard, le capitaine de l'OGC Nice, qui lui reconnaît quand même qu'après une défaite, c'est toujours plus difficile. Ça va parce que les résultats étaient positifs, donc quand c'est comme ça, on récupère assez bien. Là, après une défaite, c'est un peu plus compliqué, mais comme on a vraiment à cœur de redresser la barre en championnat, on va bien récupérer physiquement, mentalement et bien aborder ce match. Alors tout va bien physiquement et mentalement, c'est la grande leçon de cette semaine. Ce qui va bien aussi, c'est Darius Vitanic, si j'ose dire, parce que l'Argentin a retrouvé le chemin des filets ce week-end, un vrai but d'attaquant. Alors, il n'est pas très spectaculaire ce but, mais Pascal, pour retrouver la confiance, voilà, c'est idéal. Il fallait être placé là où il était. Après, tout attaquant a toujours dans une saison un petit passage à vide. Bon, il ne faut pas oublier quand même que cette année, l'effet surprise de Darius Vitanic se porte un peu moins présent. Les défenseurs l'attendent un peu plus au tournant. Mais voilà, il a répondu présent. Et puis, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il va retrouver son efficacité de ce qui se faisait avant. Nassim, très bonne nouvelle. Oui, et puis il marque sur son premier ballon. On sent tout de suite, c'est un but déjà qu'il a l'habitude de mettre. C'est le genre de but qu'il a toujours marqué, des buts où il sent les coups. Et on voit juste avant que Nils se mette à frapper, il est déjà en course. Il sait qu'il va, voilà, il va peut-être y avoir un second ballon à jouer, quoi. Donc ça, c'est intéressant de savoir qu'il est dans cette dynamique-là, lui. Alors évidemment, ça ravit une personne en particulier, ce retour de Darius Vitanic, c'est Claude Puel. C'est bien que Dario puisse marquer. Et puis dans ce match, ça nous permettait d'y croire de nouveau. On était remonté pour même aller au bout des prolongations s'il avait fallu. Donc c'était bien. Et c'était bien pour Dario qui puisse marquer. D'ailleurs, je crois qu'il a failli rentrer dans l'arbitre qui était sur le terrain à côté. Mais bon, voilà, mais ouais, c'est bien. En tout cas, j'ai bien aimé le fait qu'il puisse rentrer déterminé, même s'il n'est pas rentré longtemps, il est rentré déterminé et c'était bien. Ça veut dire qu'il avait déjà la bonne attitude et qu'il était bien à sa tête. Alors, je voudrais vous faire écouter immédiatement une seconde interview parce que ma question portera sur ce que va dire Didier Digard. Tiens, on va l'écouter, le capitaine, et puis on en parle juste après. C'est très bien pour lui, c'est très bien, mais autant on s'est tous focalisés là-dessus. Enfin, pas nous, sincèrement, parce que ça n'a jamais été un sujet du groupe, mais on a vu dans les médias que c'était le sujet important, et au final, il y a une défaite. Donc, je pense que même Dario se serait passé de marquer pour qu'on gagne. Alors, c'est bien pour lui, c'est bien pour la confiance, et j'espère que samedi nous donnera le but de la victoire. Alors, il se serait bien passé de marquer pour gagner, ça je veux bien le croire. Mais Nassim, vous qui fréquentez les joueurs quand même assez régulièrement, il devait y penser quand même à cette réussite. Il avait communiqué avec les supporters à ce propos. On sentait quand même malgré tout que ça commençait à le travailler, ce manque d'efficacité, parce que les occasions, il les avait. Il a loupé un penalty contre Rennes. On sentait aussi que c'était un manque de confiance et ça va vraiment lui faire du bien. Il l'attendait, ce but. Oui, il l'attendait. Et puis... c'est une super chose qu'il l'ait dit aux supporters. Vous allez voir, ça va changer bientôt. Et le match suivant, il marque immédiatement. Donc voilà, c'est la preuve qu'il avait vraiment envie de marquer, qu'il y avait cette envie chez lui. Et bon, ça va le soulager. On va surtout lui lâcher la grappe avec ça. On va arrêter de lui dire, t'as pas marqué depuis 7 matchs, 6 matchs. Voilà, maintenant ça c'est fait. On laisse ça derrière. Et puis voilà, il rentre, il marque dans la seconde qui suit.
très bon pour la confiance et pour l'équipe. Alors, Pascal, juste un dernier mot sur Dario, vous qui avez fréquenté des joueurs et des attaquants. Il suffit d'un déclic, hein, surtout à ce poste-là. Est-ce qu'on peut s'attendre maintenant à une efficacité retrouvée et un ratio plus proche du Dario qu'on connaît? Oui, je pense qu'il va retrouver l'efficacité, il va se libérer dans sa tête, tout va rentrer dans l'ordre. Après, comme je disais tout à l'heure, tout attaquant a toujours une petite période un peu de disette. Il faut surtout pas perdre confiance. Ses qualités du jour au lendemain ne peuvent pas disparaître. Donc à partir de là, je fais confiance à Dario. Je fais surtout confiance au collectif et de ne pas se focaliser que sur un joueur. C'est bien justement d'attirer beaucoup de défenseurs et de créer des brèches pour les autres. Voilà, et puis défensivement, Ajaccio, c'est pas non plus le PSG. Donc ça peut être aussi un match... on va dire assez facile pour lui, ou en tout cas idéal pour retrouver le chemin défilé cette fois-ci. En championnat, on va passer à la mauvaise nouvelle de la semaine, et peut-être même des semaines à venir, c'est la blessure d'Éric Botéac. La même blessure, hein, Nassim, dans quasiment les mêmes conditions. Alors même blessure, non, même genou, oui. Pour l'instant, on ne sait pas exactement de quoi il en retourne. Et il s'est blessé sur sensiblement, oui, le même mouvement que en plus, c'était déjà à Nantes. Donc, l'histoire se répète. Ça n'a pas craqué, c'est ce qu'il a dit. La première fois, il avait vraiment senti le ligament craquer. Là, il a senti que ça tirait fort dessus. Ouais. Enfin, donc fort, voilà, ouais. il a ressenti une bonne douleur. On attend les résultats de l'écho pour savoir de quoi il s'agit exactement et la durée d'indisponibilité qui en découle. Le problème de cette absence d'Éric Botéac, c'est que, souvenez-vous, il avait quand même dynamité le jeu de l'OGC Nice à son retour pour sortir l'équipe de la spirale de cette défaite consécutive. On a préparé un petit tableau de stats pour se rendre compte que Éric Botéac, depuis son retour, il a été 4 fois titulaire. Il y a eu 3 victoires à l'arrivée et un match nul. Quand il était remplaçant, ça a donné 2 défaites et seulement une victoire. Donc, ça, c'est clairement le genre de statistique qui prouve l'influence d'Éric Botéac dans le jeu. Ça, c'est peut-être ce qui est un peu inquiétant, hein, pour l'avenir, si Éric Botéac était absent trop longtemps. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, bon, je reste persuadé que depuis qu'il est à Nice, on a un couloir gauche qui est assez phénoménal, avec Kolo Djellak. Ça se dédouble bien, il a cette efficacité, il a ce côté provocateur des défenseurs. C'est quelqu'un qui est assez efficace, qui distribue de bonnes passes, de bons ballons devant le but. Donc oui, effectivement, c'est un coup dur. Maintenant, je pense que le coach il trouvera le joueur qui permettra justement de le remplacer. La question est, est-ce qu'à chaque fois qu'il rentre, est-ce qu'il est vraiment rétabli à 100% pour pouvoir en peu de temps enchaîner 2-3 fois cette blessure au genou, et peut-être est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas s'arrêter un peu plus longtemps. Bon, ça, il n'y a que les médecins, le kiné et le joueur lui-même qui pourraient le permettre. Alors, on va regarder justement la composition probable. J'aimerais juste ajouter une petite chose sur Eric. C'est le seul spécialiste du couloir gauche qu'on a dans l'équipe. En tous les cas offensivement. Il y a Jordan Amavi qui peut aussi dépanner à ce poste-là. Luigi Bruins, c'est pas vraiment un joueur de couloir, mais il est capable de faire de bons matchs. Je me rappelle de son match à Lorient où il fait un début de match, un match vraiment intéressant sur le côté gauche où il donne des ballons de but. Donc voilà. D'ailleurs, on parlait de la composition, voilà. Et c'est probable, hein, c'est ce que nous à la rédaction on pense que. Alors on précise juste une chose, c'est qu'à l'heure où on enregistre cette émission, voilà, on n'a pas le groupe. N'a pas encore été communiqué. Le groupe n'a pas été communiqué. Donc pour les gardiens, il y a une incertitude autour de la présence de David Ospina, de Moisassen. Oui, donc la défense, c'est celle qui a été alignée tout simplement avec un petit changement avec Grégoire Puel à la place de Loïc Palin, mais sinon le reste de la défense, c'est ce qui était aligné contre Nantes. Voilà, Luigi Bruins sur le côté gauche avec un triangle à Briel, Digard, Mendy au milieu. Bruls à droite, c'est généralement le poste dans lequel il évolue quand Valentin joue ou quand Abriel joue. Dario devant, c'est du grand classique. Et dans les buts, on l'a dit, voilà. Tout dépend de la présence ou non de David Ospina dans le groupe et ensuite de Moisassen qui est revenu en CFA. Il a joué avec la CFA, donc il peut intégrer le groupe. Un commentaire sur cette composition, ça vous convient ? Oui, de toute manière, on voit que dans le secteur du milieu de terrain, c'est là où on pêche un peu par rapport à ces indisponibilités entre Traoré, Botéac, Esric. Ça aurait pu justement être le remplaçant idéal de Botéac. Parce que je pense que techniquement, il a les qualités pour jouer ce couloir gauche. Donc après, on verra en fonction de l'équipe d'Ajaccio ce week-end. Vous savez, quelquefois, on part sur un système, ça peut changer. Oui, ça évolue en plus pendant le match. Donc, tout à fait.
Allez, on va s'intéresser à Ajaccio dans moins d'une minute maintenant, ou un peu plus, le temps de regarder le Zap Gym. Vous allez découvrir cette séquence qui est consacrée cette semaine à un geste de l'épaule. Danse de l'épaule. Exactement. Tu vois pas, je tirais plus des semelles, j'avais plus de mal. À un moment, tu m'as vendu du rêve. T'as tiré encore mon côté. Non, mais j'avais mal à chaque fois, Ouais, c'est l'épaule. Ouais, parce que ça, il a pas pu faire le bon geste. Bonne excuse, hein, le coup de l'épaule. Non, mais oui, je plaisante. Après, oui, sur le dégagement, à mon avis, c'est la petite excuse, mais pour le coup, il avait vraiment mal pendant tout le match. Allez, on va s'intéresser à Ajaccio, donc l'adversaire du week-end, l'Ajaccio, lanterne rouge du championnat, qui a montré de belles choses contre le PSG, avec d'abord cette ouverture du score des Corses, signé Eduardo. À ce moment-là, on se dit que pour le PSG, voilà, les affaires sont mal engagées. De mémoire, c'était à la 6e minute. Bon, derrière, le rouleau compresseur se déclenche avec 2 buts qui vont se succéder. D'abord, le but de l'Argentin Lavezzi sur une passe de Zlatan Ibrahimovic. On est donc à 1-1, et puis le PSG qui va venir arracher la victoire en terre corse. C'est vrai que sur ce match, Ajaccio a pas semblé être le dernier du championnat, hein, Pascal. C'était Non, pas du tout. Et puis de toute manière, il faut se méfier de ce genre d'équipe. Justement, par les médias, commence à dire je prépare la saison prochaine. Mathématiquement, ils sont loin d'être sauvés. Ils ont montré justement contre Paris qu'ils ont tenu la route. De prendre ce deuxième but dans les arrêts de jeu pratiquement, ça prouve à quel point il faut encore compter sur eux. Et je reste persuadé que Claude Puel pourra faire part aux joueurs que c'est vraiment le match piège pour se remettre, on va dire, en confiance, et pour éventuellement ne pas avoir une contre-performance, surtout quand on les reçoit à la maison, et pour pouvoir s'éloigner un petit peu de cette zone qui est pas très loin quand même non plus de la relégation. Comment faut les aborder, ces Ajacciens, Nassim? Il ne faut pas leur laisser d'espoir. Il faut tout de suite rentrer dans la partie et leur montrer que voilà, c'est une équipe qui est en grosse difficulté à l'extérieur. Ils ont mis que 4 buts depuis le début de la saison hors de leur base. Donc voilà, il faut tout de suite leur montrer qu'on vient, enfin qu'on est chez nous et qu'on veut s'imposer tout simplement, et que voilà, ils ont peut-être montré de belles choses contre le Paris Saint-Germain. C'était dans leur stade, donc ça sera un tout autre match en tous les cas. Donc cette équipe, il va falloir lui rentrer dedans assez rapidement. Et bon, on en parlait contre Rennes. Chaque fois que Ajaccio a concédé l'ouverture du score, Ajaccio a perdu. Donc ça serait une bonne chose de marquer les premiers. Allez, l'avis de Claude Puel sur cette équipe d'Ajaccio. C'est un adversaire qui a plus rien à perdre, entre guillemets. Ça veut dire que les joueurs se prennent plus la tête, ils jouent libérés, ils veulent s'exprimer, faire le meilleur match possible. On l'a vu contre Paris, c'était une affiche pour eux, et puis ils font un superbe match, et ils ont fait plus qu'inquiéter cette équipe parisienne. Donc je pense que voilà, c'est une équipe qui va être dangereuse, parce qu'il y a des joueurs qui, comme partout, qui savent jouer au ballon et qui vont jouer libérés, et ça change énormément de choses. Voilà, donc une équipe qui a rien à perdre. C'est un petit peu ça aussi le piège. Tout à fait. Et puis en plus, les conditions font que peut-être ça va avantager les conditions de terrain, cette équipe-là qui va venir défendre, qui va se battre sur tous les ballons. Il va falloir peut-être être patient, mais comme je disais, c'est vrai qu'à partir du moment où c'est qu'on a la chance d'ouvrir le score, c'est en général des équipes qui lâchent peut-être mentalement, et ça peut permettre justement de passer ce match le plus facilement possible. Mais je me méfie de ce genre d'équipe. Alors c'est un peu bougé au mercato, hein, à Ajaccio, pas tellement du côté arrivée, mais plutôt du côté départ. Moutou, qui a résilié son contrat, Pirati qui a signé aux États-Unis. Il jouait plus beaucoup, mais je voudrais parler de ça parce que peut-être que, sans lui faire de procès d'intention, il avait une mauvaise influence sur le groupe, c'est-à-dire qu'il a tiré quand même beaucoup la couverture à lui, et peut-être qu'il bloquait certains joueurs. Donc là, on va voir si le groupe ajaccien se sent libéré de cette star qui était Adrien Moutou, et
qui avait, paraît-il, un comportement un petit peu limite à ce niveau-là. Ça peut les débloquer aussi, les joueurs d'Ajaccio. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut les désinhiber, et puis d'autres joueurs vont vouloir pouvoir se montrer un peu plus et montrer qu'ils auraient mérité plus de considération de la part des médias et des supporters, peut-être, oui. Donc ils ont aussi perdu Jean-Baptiste Pierazzi et Popescu, qui ne jouaient pas des masses non plus. Donc, Pierazzi, c'était le capitaine un peu emblématique qui est originaire de Corse, et donc voilà, il a signé pour 4 ans à San José, aux États-Unis, en MLS, voilà. C'est sûr. Après, où exactement? Oui, je crois que c'est San José. On va écouter Didier Digard. Alors ça va vous faire plaisir, Pascal, parce qu'en gros, il dit comme vous, le capitaine. On a vu Ajaccio jouer la semaine dernière, et même si dans les journaux ou dans les médias, ils aiment dire qu'ils préparent déjà la Ligue 2, etc., il n'y a aucun match qui laisseront passer. C'est des compétiteurs, ils rentreront toujours sur le terrain pour gagner, donc il ne faut pas se fier à ce qu'ils disent. Et on a vu la semaine passée qu'ils étaient encore très concernés par le championnat. Voilà, très concerné. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance pour Ajaccio de se sauver? 9 points. Hein. Ils sont loin, quoi. C'est quand même beaucoup. Après, de mémoire, je crois qu'Arles-Avignon avait 7 points au terme de la phase aller. Là, ils en ont 8. Arles-Avignon n'a pas réussi à se sauver, malgré le fait de se dire, bon, on n'a plus rien à perdre, on peut jouer libéré. Oui, mais quand vous êtes dernier avec 8 points, sur une phase aller, prendre si peu de points, c'est quand même inquiétant. Voilà, bon. J'ai du mal à voir... Ils ont 9 points de retard, je crois, sur Valenciennes, qui est 18e, et Valenciennes a 3 ou 4 points de retard sur le premier non relégable. Donc ça fait plus de... Enfin, au niveau comptable, ça va être très dur pour Ajaccio. Mais après, voilà, tout est possible dans le football. Il reste un bon nombre de points à prendre, donc sait-on jamais. Vous y croyez? Mathématiquement, comme il disait, c'est jouable, mais ça sera très très compliqué. Et puis après, par contre, je rejoins ce que disait, je crois, Claude Puel. Les joueurs, ils ont envie de se montrer, ils ont envie de flamber, ils ont envie de trouver peut-être une nouvelle destination pour l'année prochaine. Ça aussi. Et leur but, c'est de surtout pas montrer justement leurs défauts et d'y croire, voilà, tout simplement. Alors avant de regarder le programme complet de cette journée, puis de vous rappeler les rendez-vous Azur TV, je voudrais vous montrer une petite web-série qui débute là au sein du club. Il y avait une petite polémique après le dernier match de la saison à l'Alliance Riviera. Les supporters de l'OGC Nice, voilà, c'était un petit peu plaint que les joueurs ne soient pas allés les voir et communier avec eux après la dernière rencontre de l'année. Et le club a donc décidé de lancer cette web-série avec un premier épisode destiné à se faire pardonner. C'est assez bien fait. Regardez, on se retrouve juste après. Il n'y a que 2 sortes de gens dans la vie si on réfléchit bien. Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. La plupart des gens ne font parler. Ils parlent et c'est tout. Mais au bout du compte, c'est ceux qui agissent qui changent le monde. Et en changeant le monde, ils nous changent aussi. C'est pour ça qu'on les oublie jamais. Vous êtes dans quel camp? Vous êtes du genre à vous écouter parler ou vous vous levez et vous bougez? Parce que, croyez-moi, tout le reste, c'est que des conneries. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Une fois que tu marques, il y a un problème ou quoi? Ouais, dommage, il manquait quelque chose. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, fallait que tout le monde vienne, quoi. Il y avait une belle ambiance et tout, il y avait du monde. C'est dommage que tout le monde ne soit pas venu à la fin. C'est pas bien, les gars. Moi, je veux pas, faut pas faire ça. Hein. Je suis désolé, les mecs, j'ai jamais été habitué à ça, mon accord. On va faire simple. Vu que personne n'est content, on va se donner rendez-vous contre Ajaccio pour mettre tout le monde d'accord. Sympa, Nema Pesinovic avec sa bande de... C'est le chien de Georges, un supporter numéro 1 de l'OGC Nice. Il est très souvent au centre d'entraînement. Il vient de temps en temps avec ses 3 bichons. Donc voilà, on lui a emprunté pour l'occasion. Voilà, amis supporters, donc rendez-vous est pris pour ce week-end. Les joueurs sauront se faire pardonner. Le prochain épisode, ce sera pour la réception de Lille, pas la semaine prochaine, donc dans 15 jours. C'est sympa, cette petite web-série. Voilà, c'est le moyen de montrer aussi que c'est un petit accro, mais que les joueurs, pensaient pas à mal. Non, tout à fait. Et puis souvent,
on fait certaines choses à chaud, justement, où on ne pense pas aux conséquences. On le regrette, mais c'est vrai que cette communion avec le public est très importante. Allez, on va jeter un coup d'œil donc à la programmation complète de cette journée avec quelques affiches majeures. D'abord en ouverture ce soir, AS Saint-Etienne face à Lille, c'est à 20h30. Et puis demain, 17h, l'Olympique de Marseille accueille Valenciennes. Bastia, de son côté, accueillera les Girondins de Bordeaux. Nice-Ajaccio, évidemment, à 20h. Et puis on bascule dimanche avec un match entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais. Monaco ira du côté de Toulouse. Et pour terminer cette 21e journée de Ligue 1, le PSG accueillera le FC Nantes qui a donc fait tomber cette semaine l'OGC Nice en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les rendez-vous Azur TV, c'est du grand classique. Lundi soir, le jour J, oui d'abord, pardon, du lundi au vendredi à 18h25. Vous pourrez revoir ce Nice-Ajaccio à partir de 19h30, suivi du débrief en compagnie de Mickaël Lefebvre et de Poussin Mélin. Puis nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un brief qui s'attaquera au match entre Montpellier et l'OGC Nice. Messieurs, merci beaucoup Pascal d'être venu sur ce plateau. Nassim, nous on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine, une très bonne soirée sur Azur TV et n'oubliez pas, Issa Nissa.